Donc toujours sur cette notion de pile électrochimique, nous allons parler de la première pile électrique. C'est la pile de Volta. Donc Volta qui a donné son nom au volt. Donc la pile de Volta, finalement, c'était quelque chose d'assez simple. On va le souligner, c'est une partie du chapitre. Vous aviez une tige en bois. Pourquoi du bois? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne va pas transmettre l'électricité. Avec un socle. Et donc Volta a mis une rondelle de cuivre un tampon d'eau salée et il a terminé par une rondelle de zinc. Alors il est parti sur ces deux matériaux-là pour une raison simple. Il aurait pu partir, on avait vu le cuivre dans notre expérience précédente, il aurait pu partir sur du fer. Le problème du fer, c'est qu'en plus d'être quelque chose qui va réagir sur un aimant, ce qui n'est pas le cas du zinc, il va rouiller aussi. Donc pour éviter ce phénomène de corrosion, il est parti sur du zinc qui lui va avoir une corrosion beaucoup plus lente et puis une corrosion qui va plutôt protéger le zinc. Pareil pour le cuivre. S'il y a une corrosion du cuivre, après cette corrosion, cette couche un peu bleu-vert, elle va protéger le cuivre. Pourquoi pile? Pas tout simplement parce que Volta s'est aperçu que en empilant plusieurs fois la même chose, il augmentait la tension, ce qu'on appelle les volts maintenant, de sa pile. Alors ici je vais en dessiner que 3 empilements consécutifs. Sachez que lui sur sa pile il y en a une bonne vingtaine sur ses premiers éléments. Et donc il me manque mon zinc. Sur le zinc, un fil. Sur le cuivre, un fil. Et tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a relié les deux au niveau d'une lampe. Alors, si vous regardez sur internet, vous allez avoir cette expérience-là plusieurs fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'eau salée contient des ions. S'il avait utilisé de l'eau, par exemple, pure, il n'y aurait pas eu d'ions dedans. L'intérêt d'avoir de l'eau salée, c'est que contient des ions. Et ces ions, ce sont des ions H+. Donc, au final, si on regarde bien, ces ions H+, plus un électron va nous donner du H. Sauf que l'hydrogène n'est pas tout seul. Généralement, il a besoin de deux. En fait, si on équilibre cette équation, 2 ions H+, plus 2 électrons
donne du dihydrogène. Je rappelle que le dihydrogène est un gaz. Et donc c'est ça le véritable souci que l'on rencontre. Alors, les défauts de cette pile. Elle coule. L'eau salée est difficile à contenir. Ensuite, deuxième problème, elle produit du dihydrogène. Bon, à part que le dihydrogène sont mauvais, surtout hautement explosif. Alors, vous vous rappelez le bruit que ça fait? On avait fait ça un peu en classe. C'est le fameux pop. Donc ça ferait mauvais genre d'avoir des piles qui explosent. Donc il a fallu travailler sur d'autres techniques. Alors, l'histoire de la rondelle de zinc et la rondelle de cuivre était pas mal. Il a fallu remplacer ce tampon d'eau salée par autre chose. Ça nous permet quand même de donner une définition globale de ce que c'est qu'une pile. Une pile est un ensemble de deux parties métalliques il y en a une qu'on appelle l'anode et l'autre qu'on appelle la cathode, plongées dans la même solution ionique Je précise que ce sont des ions positifs les autres ne nous intéressent pas. Il faut que ce soit une solution ionique. Si vous faites, vous essayez par exemple avec de l'huile où il n'y a aucun ion dedans, il ne se passera rien. On ne fait pas passer de courant dans l'huile. On ne fait pas passer de courant dans de l'eau pure. Il n'y a pas d'ion dedans. Par contre, si vous regardez sur de l'eau, même si vous l'achetez en bouteille, vous regardez sur les étiquettes, vous allez voir qu'il y a du sulfate de zinc, il y a du sulfate de potassium, il y a du sulfate de cuivre, il y a du sulfate de verre, il y a pas mal d'éléments finalement positifs, hein, ils sont avec un petit plus en haut, et c'est eux qui vont permettre au courant de passer. Pourquoi le métal? Ce sont des questions qu'il va falloir qu'on se pose. Le métal, je vous rappelle qu'il conduit l'électricité, mais pourquoi il conduit l'électricité? Pour une raison simple, c'est qu'il a toujours dans sa périphérie un ou plusieurs électrons, qu'on appelle des électrons libres, qui sont tellement loin du noyau de l'atome qu'ils sont capables d'aller vers un autre atome. Et donc ils passent leur temps à aller de l'un à l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle des ions libres. Voilà, on verra sur le prochain cours courant de cette semaine toute l'explication sur une pile maintenant dite standard.